Apple a donc enfin présenté le Vision Pro, qui est donc le casque immersif sur lequel il travaillait depuis des années et vous savez sûrement qu'il coûte très très cher. Mais quand je dis cher, c'est très très cher. On ne s'attendait pas à un tel prix. 3 500 $ aux États-Unis. Donc en Europe, on pourra tabler quand il sortira, quand ils voudront bien le sortir, plus de 3 500 € et ça, c'est que le casque tout seul de base, hein, sans les options. Donc on va voir dans cette vidéo pourquoi est-ce que ça coûte si cher. C'était donc une présentation historique puisqu'il s'agit du premier produit d'une nouvelle gamme comme le furent l'iPhone et l'iPad par exemple. On retiendra donc cette présentation dans le futur. Alors on est bien d'accord, hein, les vidéos qu'ils ont montrées, la présentation qu'ils ont montrée, ça vend du rêve, hein, c'est la première génération, c'est pas un produit qui est encore au point, c'est vraiment un produit pour ce qu'on appelle les early adopters, donc pour ceux qui sont férus de technologie et qui sont soit riches, soit qui veulent bien dépenser beaucoup d'argent dans les nouvelles technologies. Ça ne s'adresse pas à monsieur et madame tout le monde. 3 500 $ quand même, et quand on y repense, le prix du PSVR 2, 600 € ou alors 550 $. Finalement, il n'y avait peut-être pas de quoi faire un scandale pour tout ce qui s'est passé à la sortie du PSVR 2. Finalement, c'était pas si cher que ça si on remet en perspective. Enfin bon, attention, les utilisations ne sont pas les mêmes, le public n'est pas le même, surtout pas. Les composants et les matériaux ne sont pas les mêmes, ce n'est pas tout à fait comparable comme produit, même si les deux sont des casques immersifs. Et on apprécie d'autant plus les efforts de Sony pour la conception d'un casque abordable. C'est pas donné non plus, hein. C'est un casque abordable en choisissant des matériaux et des composants qui sont donc aussi de prix abordable. On peut aussi se consoler en se disant que le prix du Vision Pro va baisser avec le temps, ça c'est sûr. De combien, on ne sait pas trop, ça va pas non plus aller jusqu'à 600 €. Ça, je crois qu'il va falloir faire une croix là-dessus. Il va falloir mettre le prix si vous voulez profiter de cet environnement immersif que vous avez pu voir dans les vidéos de Apple. Alors pourquoi ça coûte si cher? Eh bien déjà parce que c'est Apple et ensuite parce que c'est bardé d'équipements et de composants au top de la technologie d'aujourd'hui. Ce casque-là, c'est un des casques les plus avancés technologiquement à l'heure actuelle, en 2023 et à sa sortie très probablement en 2024. Un truc qu'il faut savoir absolument, c'est que ce casque est un casque autonome au niveau du fonctionnement. C'est donc un casque qui n'a pas besoin d'être branché à un ordinateur. Vous n'avez pas besoin de le brancher à un iPhone ou à un Mac. Il est équipé déjà de base dans le casque d'une puce M2. Une puce M2, à l'heure actuelle, c'est ce qui équipe les MacBook Pro. Donc, dedans, il y a le moteur d'un ordinateur intégré. Ensuite, il y a aussi une puce R1. Ça, c'est une puce qui est nouvelle, on ne la connaît pas encore. C'est une puce qui est censée gérer tout ce qui se passe en temps réel, donc tout ce qui passe à travers les nombreux capteurs du casque, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur du casque. Le casque fonctionne donc déjà avec deux grosses puces qui sont bien puissantes pour pouvoir gérer tout ce qui se passe dans les interactions que vous pouvez avoir avec. Donc déjà, vous avez la moitié de la réponse avec ces puces-là. Vous avez en gros, en caricaturant, on va dire, un MacBook Pro dans votre casque. Ensuite, au niveau des lentilles, vous avez l'équivalent par œil d'un écran 4K en micro OLED. Et c'est des lentilles qui ne sont pas des lentilles Fresnel, contrairement au PSVR 2. Donc là, c'est un choix qui coûte plus cher, mais vous avez une qualité de la vision au top. Et en plus, vous avez un rendu fovéal. Le rendu fovéal, pour rappel, c'est que le casque ne va rendre clair que les endroits que vous regardez parce qu'effectivement, il y a aussi de l'eye tracking dans le casque. Il va détecter où part votre regard et donc va gérer la vision par rapport à là où vous regardez. Le casque dispose aussi d'un système son en 3D et ce système son, ce ne sont pas des oreillettes, ce n'est pas des AirPods que vous allez mettre dans vos oreilles pour les utilisations qu'ils ont prévues. C'est des espèces de mini enceintes qui se trouvent sur le côté, à côté des oreilles, et ça ne va pas donc vous boucher les oreilles. Le choix de ce système, c'est pour que vous puissiez toujours être en écoute du monde extérieur. Vous êtes toujours lié au monde extérieur et c'est un peu le fil conducteur de ce casque-là. Au niveau des capteurs, alors là, on va s'amuser. Là, il y a tout ce qu'il faut comme caméra. Je crois que j'ai jamais vu un casque avec autant de caméras à l'extérieur. Il y a donc en tout 12 caméras pour traquer tout ce que vous faites autour du casque, plus un capteur LiDAR. On va voir ça en détail. Il y a donc deux caméras en façade. Alors celles-ci, on les connaît bien, c'est comme dans le PSVR 2, ça regarde juste devant vous. Ensuite, vous avez carrément 4 caméras qui regardent vers le bas. Vous en avez 2 sur le bas et 2 autres sur la façade qui sont dirigées vers l'extérieur, vers le bas.
et vous avez aussi 2 caméras qui regardent sur le côté, là complètement de côté sur votre profil. Pour aider ces caméras, vous avez aussi des modules infrarouges pour la vision dans le noir. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'être tout le temps éclairé pour pouvoir jouer avec, enfin jouer, pour pouvoir utiliser le Vision Pro. Vous avez bien entendu le scanner LiDAR, on en a parlé tout à l'heure. C'est sur la façade, c'est bien au milieu. Ça sert pour tout ce qui est repérage dans l'espace. Et vous avez aussi pour assister tout ça 2 caméras en True Depth en façade. Et ça aussi, c'est pour assister, pour mesurer la distance des volumes, pour pouvoir scanner ce qu'il y a autour de vous. Donc vous avez vu, c'est vraiment bardé de caméras. Il y a plus de caméras là-dessus que sur un iPhone. Il y a 12 caméras dans tous les sens. Il va voir tout ce qu'il y a autour de vous. Donc pas besoin d'aller chercher des commandes avec ce système. Tout ça, c'est pour que vous puissiez cliquer avec vos doigts, comme on a pu voir dans les vidéos. Vous faites juste un petit clic, un pincement, et vous avez sélectionné quelque chose. Et donc, vous n'avez pas besoin de pairer, de connecter des commandes en Bluetooth, comme on peut avoir, par exemple, sur les Quest ou sur d'autres casques VR. En sachant cela, on ne sait pas encore pour l'instant si les informations que le casque prend, donc toutes les images qu'il y a en dessous de vous, on ne sait pas s'il les envoie sur le cloud ou s'il les envoie ailleurs pour les gérer. En conséquence, faites pas n'importe quoi quand vous avez votre casque. Il faut aussi penser au fait que des hackers peuvent éventuellement hacker votre casque et avoir accès à toutes ces informations. Donc j'espère qu'ils ont fait un gros effort au niveau de la sécurité du casque, parce que là, un casque comme ça, il peut y avoir quelques informations compromettantes qui peuvent partir. Avec tous ces capteurs, on peut aussi utiliser les capteurs LiDAR et True Depth du casque pour pouvoir scanner son visage et avoir une coupe adaptée à la morphologie du visage, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors la coupe, c'est la façade du casque que vous collez à votre visage. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que nos visages sont uniques et un casque standard qui va à tout le monde, finalement, c'est adapté à pas grand monde, bien, on va dire. Là, le fait qu'ils scannent la morphologie de chacun pour pouvoir imprimer quelque chose, fabriquer une façade qui puisse s'adapter complètement au visage de chacun, c'est plutôt bien. Et là, on voit la marque du haut de gamme. Très, très peu de casques le font et le fait qu'ils le proposent, on peut comprendre que ça coûte ce prix-là. Après, on ne sait pas si c'est une option ou pas, hein, on ne sait pas si ça va coûter cher ou pas. A priori, ça peut se faire dans les Apple Store. On passe à l'intérieur maintenant. Il y a aussi beaucoup de capteurs et de caméras. Et là, on a 4 caméras en infrarouge parce que forcément, ce ne sera pas éclairé normalement à l'intérieur du casque autour de vos yeux. Et si on en croit ce tweet de Sterling Crispin, qui est un des ingénieurs ayant travaillé sur les premières versions du Vision Pro, à l'heure actuelle, il n'est plus chez Apple, mais il a quand même signé des NDA. Il a dit ce qu'il pouvait dire à propos des brevets qui ont déjà été déposés, donc des brevets publics. Et ce qu'il dit, c'est qu'il y a des technos dans le domaine de la neurologie pour détecter et prédire ce que vous allez faire avant même que vous le fassiez. Par exemple, ils ont mis des capteurs, ils ont fait des tests. On ne sait pas si ça a été vraiment implémenté à la fin, mais lui en tout cas, il a préparé des travaux à ce niveau-là. Il y a donc des capteurs qui vont voir si vos pupilles se dilatent avant de cliquer, par exemple. Ils ont fait des tests pour essayer de prédire ce que vous allez faire. Et avec l'état de votre corps, donc ça peut être la température, l'activité du cerveau, le casque pourrait deviner votre état, si vous êtes en mode relax ou si vous êtes surexcité par rapport à une appli ou une nouvelle que vous venez d'avoir. Et en fonction de ça, le casque peut s'adapter à votre état. Quand on lit ça, ça fait un peu peur quand même, hein, mais en même temps, c'est fascinant comme technologie. Et avec tout ça, il ne pèse que 300 grammes. Donc c'est plutôt léger par rapport à toute la tech qui est embarquée. Par contre, 300 grammes, ça pèse toujours son poids. Si vous gardez ça sur une longue durée sur votre tête, ça peut aussi être un peu fatigant. Et pour alléger un peu plus l'ensemble, ils ont choisi de déporter la batterie. La batterie n'est pas intégrée au casque en lui-même. C'est un fil que vous allez avoir à connecter et ensuite la batterie en elle-même, vous allez la mettre dans une poche sur vous. C'est plutôt une bonne idée parce que ça vous permettra d'avoir un casque qui est mieux équilibré. Vous n'avez pas une batterie à intégrer quelque part dans l'ensemble. Et comme ça, vous avez aussi moins de poids sur la tête. Donc je trouve ça plutôt bien, même s'il faut mettre un fil en plus
et puis pensez à gérer ça. Par contre, la batterie ne dure que 2 heures selon Apple, ce qui est vraiment très, très peu. On a parlé des films, si un film dure déjà, plus de 2 heures, ce qui est un peu la norme aujourd'hui, bon, je trouve que c'est pas non plus, génial. Si vous regardez un film, quand vous êtes, dans le canapé, tranquille et qu'au bout d'un certain temps, au bout d'1 heure et demie, vous vous dites: «Ah, il faut recharger», donc il faut se lever, aller brancher ça, dans la prise électrique, ça casse un peu l'immersion. Et puis tant qu'à faire, vu que c'est une batterie déportée, ils auraient pu donner le choix, peut-être qu'ils donneront le choix, hein, ceci dit, ils pourraient au moins donner le choix de choisir des batteries qui soient plus conséquentes ou pas. Si c'est une batterie que vous portez dans votre poche, à ce stade-là, on n'est plus à 200 grammes de plus, sur une batterie. C'est donc un système autonome au niveau de la gestion du casque. Par contre, vous aurez toujours un fil pour l'alimentation. Ce que je trouve un petit peu dommage, parce qu'ils sont pas allés au bout de l'idée, peut-être qu'ils ont eu trop de freins au niveau, technologique pour que cela puisse être possible et la batterie pour pouvoir alimenter le M2 et le R1 et toute la tech embarquée, ça peut se comprendre. Mais c'est un petit peu dommage, je trouve, à ce niveau-là. Un truc, que j'ai trouvé plutôt bien, c'est que vous pouvez aussi installer des adaptateurs de lentilles qui peuvent s'adapter à votre vue. Ça, je ne sais pas comment ils vont gérer ça. Probablement dans les Apple Store, ils vont pouvoir mesurer votre vision. Peut-être que vous pouvez y aller avec votre ordonnance. Je ne sais pas comment ils vont gérer ça. Mais bon, comme il ne s'en vendra pas beaucoup non plus, vu le prix, ça devrait être gérable en magasin. Par contre, si vous achetez ça en ligne, il va falloir peut-être prendre l'option en mettant votre correction quand vous faites la commande. Par contre, la vraie question à se poser, c'est si vous pouvez utiliser le casque avec vos lunettes. Ça, j'ai un doute. J'ai vraiment un doute, parce que vu le design, de la façade à l'intérieur, vu qu'il faut scanner sa morphologie, je ne suis pas sûr qu'on puisse porter des lunettes normales. Il se peut qu'il faille, en plus du casque, payer l'option des adaptateurs de lentilles, à votre vue, à votre, correction. Et je pense que ce ne sera pas bon marché. Je pense que ce sera un truc qu'il faudra payer en plus. Donc ça, c'est vraiment un truc à creuser. Il va falloir faire très attention à ce point-là. Et avec tout ça, maintenant, vous avez compris pourquoi le Vision Pro coûte aussi cher, parce qu'il y a beaucoup d'équipements, beaucoup de technologies futuristes presque, et parce que c'est vendu par Apple et qu'il y aura sûrement beaucoup d'options de personnalisation qui seront intégrées ou proposées en série ou en option, on ne sait pas encore. On verra ça bien plus tard quand ça sortira réellement. Quand ce sera disponible, j'irai sûrement le tester quand ce sera mis en exposition, en démonstration dans les Apple Store. Je suis vraiment très très curieuse parce que sur le papier, ça semble être un objet, un bijou technologique, un truc du futur et pour ça, je suis curieuse. Je pense pas que je dépenserais autant d'argent pour me mettre là-dedans. Ça reste quand même quelque chose d'assez niche, mais ça donne une idée de ce que le futur pourrait nous apporter. En tout cas, moi, je me suis bien amusée à regarder cette vidéo de conférence et j'espère que vous avez appris pas mal de choses avec cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et sur ce, je vous dis à très bientôt.